Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici avec le tirage de l'inspiration de la semaine du 1er janvier, un lundi 1er janvier 2024. Comment allez-vous? Avez-vous bien fêté cette nouvelle année, ce passage d'une année bousculante qui se termine à une année particulière qui va nous permettre de nous aligner, de nous ancrer dans nos choix, dans ce qui est juste pour nous, qui va nous permettre de chercher la vérité qui est la nôtre et de retourner à notre nature profonde qui n'est pas celle qui est dictée par notre mental, notre ego et nos émotions. Donc pour cela, je vous propose en ce début de semaine un tirage avec le jeu de cartes oracle de Eric Grange qui s'appelle l'oracle des lieux sacrés. Donc cette personne, Eric Grange, tient une agence de voyage à présent qui s'appelle Oasis Voyage. Et il emmène des groupes dans tous les lieux, en tout cas une bonne partie des lieux qui sont dans cet oracle qu'il a lui-même visité. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix, c'est-à-dire vous pouvez choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3 en fonction de la question que vous aviez. Donc voilà, la carte numéro 1 est sortie toute seule. Ou plusieurs des cartes, vous verrez ce qui vous inspire. Donc peut-être réfléchissez à une situation ou à un thème sur lequel vous auriez besoin d'un éclairage en ce début d'année. Donc la carte numéro 1 est sortie toute seule, la carte numéro 2 est celle-ci et la numéro 3 celle-là. Donc qu'est-ce que nous avons pour la carte numéro 1? Comme d'hab, hein, je mets mes lunettes, c'est la cité de Teotihuacan. Votre masculin et votre féminin se réharmonisent. Eh bien, pour un début d'année, c'est une très très bonne nouvelle parce que le féminin, en réalité, c'est la partie de notre être qui fait la gestation de nos projets, donc dans laquelle tout se met en place avant l'action. Donc toute la partie où il faut que les choses prennent place dans l'éther, dans l'immatériel, avant de pouvoir être mises en action dans la matière, grâce au masculin. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livret qui est assorti à cette carte? Bon, déjà là, on voit hein, qu'il y a un équilibre dans la lumière, on a un équilibre dans la matière, on a des formes assez géométriques et un paysage assez arrondi. Donc tout me parle d'harmonie, je ne sais pas comment vous la voyez-vous. Et si je regarde le texte, j'obtiens ceci, donc c'est bien une carte d'harmonie. Sur les hauts plateaux du Mexique se trouve la cité sacrée du Teotihuacan, témoin d'une importante civilisation précolombienne. Ici, la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune y équilibrent les principes masculins et féminins. Au solstice d'été, leur axe s'aligne sur la position du Soleil, symbolisant l'éclairage de la conscience par la puissance de l'esprit. Cette carte vient soutenir la réalisation de votre être profond. Elle symbolise l'harmonisation de votre masculin et de votre être féminin. Si vous souhaitez développer votre chemin de croissance spirituelle, vous êtes alors guidé dans l'élévation de votre conscience. Et il propose un exercice de visualisation. Imaginez que vous êtes au cœur de l'immense cité de Teotihuacan. Le soleil décline doucement dans le ciel. En ce soir de solstice d'été, vous commencez votre déambulation, impressionné par la démesure de ce site en pierre. Face à vous, une importante chaussée relie les deux pyramides de la cité. Vous remarquez de nombreuses plateformes dédiées aux offrandes ou à l'accomplissement de rituels. Vous vous approchez de la pyramide du soleil, à l'énergie masculine. La puissance dégagée par cet immense édifice de 4 étages est impressionnante. Vous vous installez à ses pieds, assis sur une large pierre. En face de vous, vous apercevez la pyramide de la Lune, moins massive, féminine, mais tout aussi haute. Vous en percevez la douceur et la rondeur. Au bout de l'allée se trouve le temple de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, maître de la matière et de l'esprit, alliant les connaissances de la terre et du ciel. Vous pouvez facilement imaginer les couleurs originelles chatoyantes de cette cité telle qu'elle fut autrefois. Peu à peu, le soleil baisse au loin, enveloppant dans sa descente les pyramides de la Lune et du Soleil. L'axe de chacune d'elles s'aligne alors sur la position du Soleil à son coucher. L'astre éclaire de son dernier rayon les pierres de la pyramide du Soleil et caresse votre visage. Vous êtes dans l'axe exact du soleil couchant et des deux pyramides. Au cœur de votre être, vous ressentez cet équilibre parfait.
une unification de vos aspects féminins et masculins. Cette harmonie primordiale vous reconnecte immédiatement à votre conscience supérieure. Sur ce site majestueux, vous vous sentez touché par votre propre soleil intérieur, éclairant vos principes masculins et féminins et soutenant votre conscience sur sa voie d'évolution. Alors voilà pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 1. La carte numéro 2, quant à elle, c'est le mot Popa. Un message vous arrivera dans un rêve. Un message vous arrivera dans un rêve. Et que nous dit-on ici sur cette carte? Le mot Popa, c'est une carte de message. Près de Mandalay se trouve un volcan endormi depuis des millénaires, le mont Popa. Au sud, une cheminée volcanique s'élève telle une oasis au milieu des terres arides. Fertilisée par les cendres, la végétation y est luxuriante. À son sommet se trouve un étonnant monastère bouddhiste, refuge des dieux et haut lieu de pèlerinage grâce au messager des rêves. Ce lieu gratifie d'un précieux message celui qui en effectue l'ascension. Cette carte vous invite à être attentif à vos rêves nocturnes, au regard des questions que vous vous posez actuellement. Il est fort probable qu'une clé vous soit transmise durant votre sommeil. Il y a une proposition de visualisation. Imaginez. La route escarpée vous conduit au pied du piton rocheux qui surplombe la plaine. Voici 777 marches à gravir pieds nus. Tout au long de votre ascension, des singes bondissent autour de vous, vous accompagnant joyeusement. Une fois au sommet, vous découvrez la pagode Tong Kalat avec émotion. C'est là le refuge des Nats, grand esprit du panthéon birman. L'odeur de l'encens vous enivre, les stupas dorés et les tissus colorés ravissent votre regard, et le son puissant des cloches appelle le divin. La ferveur des méditants vous attire auprès de la représentation du vénéré Bo Min Guang. En robe de safran, le moine est dépeint ainsi, jambes croisées et le visage pensif. Il est dit que pour sa pratique de la méditation profonde, il reste présent dans le monde depuis sa mort. Cet être mystique a choisi ce mont, telle une antenne réceptive, pour communiquer depuis les mondes invisibles. Il intervient dans les rêves des pèlerins qui lui rendent visite, pour leur délivrer des messages forts et pertinents. Ici, hissé sur ce pic rocheux sacré, vous sentez votre réceptivité s'ouvrir. Vous êtes prêt à accueillir une clé supplémentaire d'évolution de votre être. Bo Min Guang viendra déposer celle-ci lors de votre prochaine nuit. Et si vous voulez faire un voyage sur ce mont Popa, vous pouvez aussi déjà vous relier à l'énergie de la carte et imaginer que vous y êtes et que vous avez gravi vraiment ces 777 marches. Donc voilà quelle était la carte pour les personnes qui avaient choisi le numéro 2. Et pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, nous avons le mont Saint-Michel. Votre tristesse se résorbe dans la mer. Donc, voyons ce que nous avons ici comme indication pour la carte du mont Saint-Michel. Donc ici, c'est une carte d'émotion. Et on nous dit, aux confins de la Normandie et de la Bretagne, dans une magnifique baie, se dresse le mont Saint-Michel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au lieu spirituel et énergétique, la petite île abrite un sanctuaire à son sommet. Vivant au gré des marées et des humeurs de la mer, le mont Saint-Michel enjoint le visiteur à braver ses eaux et à trouver refuge en son cingon granitique. Il est le symbole de la maîtrise des émotions par l'esprit. Cette carte vous aide à transmuter vos émotions. Y a-t-il une situation dans votre vie, actuelle ou passée, qui laisse des traces de tristesse au fond de votre cœur? En cet instant, vous êtes accompagné dans la pleine manifestation de cette émotion et dans sa transformation en une nouvelle force de vie.
et la visualisation qui est proposée. Imaginez. Vos 2 pieds s'enfoncent dans le sable mouillé. Dans la fraîcheur du matin, comme le veut la coutume millénaire des pèlerins, vous avez entamé la traversée de la baie menant au mont Saint-Michel. À marée basse, l'horizon s'étend à l'infini et le chant des oiseaux de passage résonne au loin comme un appel à votre âme. La Tangue, bout de sédiments propres à la baie, s'étire à perte de vue, étincelant sous les premiers rayons du soleil. Cette matière terrestre et marine semble vouloir vous engloutir à chaque pas, rendant votre marche ardue mais purificatrice. Dans ce marais blanc, trois fleuves s'entrecroisent. Dans ce marais blanc, 3 fleuves s'entrecroisent. Vous imaginez avec respect la force des flux marins à marée haute, recouvrant la baie à l'endroit même de vos pas. Ici, entouré d'eau et de sable, il n'y a que vous-même. Un sentiment de solitude existentielle affleure rapidement, vous orientant vers votre intériorité. Il émerge en vous une émotion de tristesse et de vulnérabilité, reliquat d'une souffrance contenue depuis longtemps au plus profond de vous-même. Vous vous autorisez alors à relâcher votre tristesse. Des larmes pourraient survenir. Vous gagnez enfin les remparts empreints de cette émotion. C'est avec soulagement que vous posez le pied sur le rocher. En regardant derrière vous, vous réalisez le chemin parcouru dans la baie mouvante, au milieu des courants instables que la marée transforme rapidement en mer. Vous entamez alors l'ascension des 360 marches menant à l'abbaye. De là-haut, la beauté des lieux vous bouleverse, vous enivre. Au pied du mont, la mer a repris sa souveraineté, entourant le sanctuaire. Vous vous sentez protégé, à l'abri des eaux. Saint-Michel veille au sommet, protégeant de son épée ce lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Apaisé de ce plein contact avec vos émotions, vous repartez désormais confiant en votre capacité à les maîtriser. Le mont Saint-Michel fait référence à l'archange Michael. Mais l'archange Michael, avec son épée, non seulement nous permet de trancher dans nos émotions, mais de trancher dans nos choix, de trancher avec tous les liens dont nous n'avons plus besoin, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau des événements de notre passé, que ce soit au niveau de projets qui n'ont pas abouti. Grâce à lui, on peut couper tous ces liens qui peuvent encore nous entraver. Parce que cette année 2024 est une année de renouveau. Mais pour aller vers un renouveau, ce n'est pas à partir du passé, ce n'est pas dans le futur qu'on le construit non plus, c'est dans le présent. Donc cette année 2024 nous amène à rester vraiment au présent. Eh bien, j'espère que cet éclairage vous aura apporté quelque chose. Comme toujours, je reste à disposition et je vous souhaite, moi, une excellente semaine. À tout bientôt et bonne année encore, hein. Au revoir, je vous embrasse. On peut être un peu désaxé sur l'une ou l'autre de ces versions, soit un peu trop féminin, soit un peu trop masculin. L'idéal, c'est d'être en harmonie entre les deux. Donc cette carte-là, la cité de Teotihuacan, nous propose de revenir à l'équilibre.